C'est quoi l'autre chose qui est rentrée à la Mecque, qui était nouvelle, juste avant le prophète, elle est rentrée. Elle n'existait pas. 50, 100 ans avant le prophète, ça n'existait pas à la Mecque. C'est nouveau. Ce sont les Romains qui l'ont amené à travers les Juifs. L'esclavage. Les Arabes n'avaient pas d'esclaves. Non? Absolument pas. Les Arabes, absolument pas. Les Arabes ne connaissaient pas l'esclavage, ils n'étaient pas un peuple qui connaissait l'esclavage jusqu'à 50 ans avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a amené l'esclavage? Les Romains. Et les Romains se sont approchés des Arabes à cette époque-là, à travers les commerçants. Donc, le commerce de l'esclavage, on voit d'ailleurs dans le film qui était le commerçant de l'esclavage. Abu Sufyan, Abu Lahab, Banu Umayya. Banu Hashim ne voulaient pas mettre leurs mains dans ce commerce-là. Par vertu abrahamique. Abu Lahab, voilà, vous avez vu qu'il a entre lui et son père, il a dit, tu as vendu ton clan. Parce que son épouse, elle était de Banu Umayya, puis il est allé, il est devenu comme Banu Umayya. C'est ça, Abu Lahab. Il a vendu son clan, il n'a pas hérité les vertus de son clan, il a dédaigné les vertus de son clan, il est devenu plutôt comme les Umayyads de son époque. On dit là, comme vous avez dit, oui. qu'il y a 10 enfants pour oui. Abu Lahab, un de ces 10. Oui, il est Abu Lahab, un de ces 10, oui, Abd al-Muttalib, oui. Abu Talib, il y en a un autre. Al-Abbas, un autre. Donc il y avait 10 avant Abdullah et 2 après Abdullah, la totalité c'était 12. Il y avait 10. Il y avait 9 avant Abdullah. Abdullah était le 10e. Après ça, il y avait 2 après Abdullah. Hamza al-Abbas. Hamza al-Abbas, il était plus jeune que Abdullah. C'est pas la même maman. C'est pas la même maman. Hamza al-Abbas. Hamza, il est presque l'âge du prophète, entre lui et le prophète 6 mois. Le mariage de Abd al-Muttalib et le mariage de Abdullah s'est passé la même nuit, la même soirée. Oui. Donc, et puis ils ont imposé deux filles, 2 sœurs. Deux sœurs. Donc Abd al-Muttalib, il a épousé la sœur aînée. Et Abdullah, elle a épousé la sœur Benjamin. La sœur cadette, Hala. Donc Abd al-Muttalib a donné naissance à Abdullah. Abdullah a épousé Amina. Abd al-Muttalib a épousé Hala. Hala a donné naissance à Hamza. Et Amina a donné naissance à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Hamza, il était peut-être 2 mois plus aîné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose comme ça. Après ça, il y avait l'Abbas. L'Abbas, il était un peu plus aîné. Lorsque vous allez voir dans la deuxième épisode du film, l'Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né, l'Abbas, il avait 4, 5, 6 ans. Il dit, l'Abbas, il a dit, je me rappelle. Celui, d'ailleurs, tous ces événements-là de la naissance, on les a grâce à la narration entre autres de Al-Abbas, au Shifa, etc. Un des narrateurs des événements de la naissance, c'est Al-Abbas, l'oncle du prophète. C'est le souvenir d'enfant. À l'âge de 6 ans, il se rappelle de ce qui s'est passé, etc. Il pouvait décrire tout ça. Vraiment, les 2 qui sont venus après Abdullah, donc les enfants de Abd al-Muttalib en totalité étaient 12. 10 en comptant Abdullah, qui était le 10e, après ça, 12. Subhanallah, ça vous rappelle des enfants de qui? Subhanallah, de Jacob, d'Israël. C'est quelque chose. Mais puis, subhanallah. Donc, l'esclavage. Le marché de l'esclavage a apporté beaucoup d'argent. Et ça a fait naître une bourgeoisie. Classe dominante. Une bourgeoisie, pas aristocratie. Parce que qui était l'aristocratie? Banu Hashim. Ça a donné naissance à ce qu'on appelle les nouveaux riches. Les bourgeoisies. C'est plus dangereux. Les nouveaux riches maintenant qui n'avaient pas, maintenant ils sont sans limite pour eux. Richesse sans limite. On ne gaspille pas notre argent
Hein? Donc ces vertus que Abd al-Muttalib insistait lorsqu'il a eu un enfant, avant même de l'appeler, etc., il a décidé de nourrir tout le monde. Il était le seul à le faire. Les autres, ils ont maintenant l'économie. Il faut économiser pour les jours, etc., etc. Hein? Je voyais qu'Abd al-Uzza, mais pourquoi il fait nourrir tout le monde? Et puis il s'assoit avec tout le monde pour manger aussi. Il veut que je m'assoie avec tout le monde pour manger. Hein? Ah, classe sociale. Normalement, on ne nourrit que les plus riches maintenant. Donc Abu Sufyan, lorsqu'il a eu ses enfants, est-ce qu'il a nourri tout le monde? Ce n'est même plus une vertu chez ce club, là, chez les bourgeois. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi du vin et de la viande sans limite à qui? À une dizaine d'amis. Vous comprenez? Donc, il y a, juste avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne, il y a un changement dans quoi? Dans la société. Dans la société. Un changement économique, un changement social. On trouve que Banu Hashim, toujours derrière le mot d'hier soir, derrière les barricades, hein, de la shahama, de l'hilm, de l'ismaïlisme, de l'abrahamisme, de la jahiliya, des vertus de la jahiliya, de ce système de valeurs, sont en train de nourrir les pauvres, sont en train toujours, ils veulent continuer ça, hein, la tolérance, etc. Alors que Abu Sufyan et son clan sont en train de se faire un pouvoir bourgeois, et puis effectivement, ils ont usurpé même la leadership spirituelle de Bani Hashim. Donc c'était devenu effectivement une guerre de clans. Et pas une guerre, mais non seulement ça, ça a donné naissance à ce qu'on appelle le machiavélisme, le sophianisme. Moi je l'appelle le sophianisme. Juste dans le fait, oui. Parce qu'Abi Talib, oui. il allait pour rencontrer ces gens. Oui, oui. Il y a un certain respect vers lui. Oui, il était le chef. Mais Abu Talib. Oui, Abu Talib, avant il était le chef, mais finalement il a été remplacé. Vous voyez, il est allé les rencontrer. Ils l'ont pas invité, ils l'ont invité vers la fin. Lorsqu'il est allé, oui, un certain respect, mais vous voyez, un certain respect, comme vous l'avez bien dit. Il n'est plus l'autorité, c'est l'autorité perdue. Mais on ne peut pas nier comme de façon. On le respecte. C'est ça. le protocole. Protocolaire. Hein? Il n'est plus l'autorité comme avant, il n'est plus le chef de Quraysh. D'ailleurs, Abu Sufyan lui dit, il y avait un jour, tu étais le chef de cette maison-là. Hein? On compte les jours, Quraysh attend son chef. Abu Talib, avant, lorsqu'il parlait, avant, c'était que Abd al-Muttalib, c'était le chef. Hein? Religieux et spirituel, c'est lui qui est allé parler à Abraha, etc. À l'époque du prophète, lorsque Héracl, le roi, l'empereur romain, a voulu parler aux Arabes, a voulu, un ambassadeur des Arabes, a voulu parler au roi des Arabes, lorsqu'il a entendu parler du prophète. C'est qui est allé à sa rencontre? Abu Sufyan. Abu Sufyan, bien sûr. Mais on n'est pas là. Okay. J'en parle lorsque le prophète était devenu prophète. Okay. On parle plus tard encore, lorsque le prophète était déjà à Médine. Et là, les nouvelles sont arrivées au roi de Byzance. Et puis il a voulu vraiment, il est venu, il visitait la Syrie. Et puis il a voulu vraiment comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans votre terre, etc. On dit voilà le roi des Arabes. En tant que roi des Arabes, en tant que représentant des Arabes. Parce que chez les Romains, c'est une affaire arabe. C'est ça. Comme chez les Romains, les Américains, c'est le Moyen-Orient. C'est une affaire arabe, c'est pas une affaire des musulmans. Hein? D'ailleurs, l'Institut du monde arabe et musulman, hein? C'est gouverné par des chrétiens arabes libanais. Les musulmans ne sont même pas représentés dedans. Oui, c'est toujours comme ça. Parce qu'il y a des amalgames arabes, qu'est-ce que ça veut dire? Cet autre-là qui vient de loin, c'est quoi votre histoire là? Voilà. Donc,
Vous voyez? Donc, Abu Sufyan est devenu vraiment, il pouvait se présenter comme le roi des Arabes. Changement d'autorité, changement de vertu, changement de système de valeurs. Culture. Un shift, hein? Changement de culture. Dans le système, une décadence, une chute dans le système de valeurs. Hein? Et je vous communique une information et je vais vous poser plutôt une question. Qu'est-ce qui est plus important aux yeux de Dieu selon vous? Le monothéisme ou le système de valeurs? Vous allez me donner une preuve. Vous ne donnez pas juste une réponse. Pour ceux qui veulent dire le monothéisme, donnez-moi la preuve. Et pour ceux qui veulent dire système de valeurs, donnez-moi la preuve. Justifié. Justifié, oui. Donnez-le le micro. C'est correct, c'est correct. Non, parce que nos frères et sœurs de France, ils veulent l'entendre. Pour la caméra. Pour la caméra. Ouais, Ils entendent sur le. ouais, allez-y. Oui. Je dirais le système de valeurs Pourquoi? Justifiez votre réponse. par les actes et gestes du prophète. Oui, Il était bien envers Oui. les gens d'autres Oui. religions, même Oui. les athées. oui, Il fallait Très que bien. la justice Bon. règne, oui. quelles que soient les croyances ou Mm. les non-croyances. Mm. Alors c'est un système Mm. de valeurs. Très bien. Donnez-moi une preuve encore plus tangible, ou une preuve encore plus grande, parce que ça peut être discuté. Les gens vont te dire, non, bah, lorsqu'on lit le Coran, il y a plusieurs versets à propos de Tawhid, monothéisme, oui. L'un peut exclure l'autre, alors que pour moi, c'est ça le système de valeurs. Parce que le système de valeurs peut respecter l'unicité de Dieu, puis Dieu, ça ne l'empêche pas d'être un, Hmm. alors que le monothéisme peut exclure les valeurs, Oui, peut-être. oui. Bismillah. Autre, donne passer le micro. Oui. Ben, c'est la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إنما بعثتم مكان الأخلاق traduit-la. C'est ça, donc j'ai été envoyé donc, pour parfaire ou raffiner les Plutôt hautes. pour compléter les termes, parce qu'on a dit qu'il avait une crise, il avait une discontinuité de ces makarim akhlaq, de ce système de valeurs. Le prophète elle a dit, je ne suis venu que pour rétablir le système de valeurs qui était là, ok, et pour aussi le parfaire. Autre preuve, donnez-moi autre preuve. Autre preuve. Par rapport à ce que vous avez dit maintenant, c'est que le monothéisme n'était pas présent à la Mecque. Oui. Mais vous avez dit, juste avant la venue du prophète, c'est ça qui a. Depuis quand le monothéisme pur a disparu de la Mecque? Combien d'années avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Depuis Sénégal. Absolument, Amr ibn oui, barakallahu fik, jazakumullahu khair, mais depuis quand On n'a pas dominé. comme establishment, comme institution, comme religion générale des Arabes, le monothéisme a été attaqué, a été en crise. Par Abd al-Muttalib, lui, il n'a pas seulement gardé le monothéisme, Abd al-Muttalib, il a gardé le monothéisme, il a aussi gardé les mœurs, les valeurs connectées. Hein. Mais depuis quand, attends, Abd al-Muttalib, c'est le sauf et saint. C'est le sauf et saint. Hein? Mais depuis quand, à quand on remonte l'idolâtrie, la standardisation, la normalisation, la standardisation même hein, de l'idolâtrie à la Mecque? Combien d'années avant le prophète? L'idolâtrie est devenue standard à la Mecque depuis quand? Amr bin Luhay. Amr bin Luhay, il est venu quand? Combien d'années avant le prophète? Combien? À l'époque de quel? Hein? Amr bin Luhay, 300 ans avant Jésus. Avant Jésus. Ça veut dire 900 ans avant. Donc, Dieu, lorsque l'idolâtrie était là, il n'a pas réagi. Il a gardé, il était patient tant qu'il avait, selon ma lecture à moi, Dieu gardait patience. Tant qu'il avait justice morale, tant qu'il avait valeur morale, l'idolâtrie, oui, les gens sont devenus polythéistes, mais ils ont gardé l'héritage abrahamique, une partie de l'héritage abrahamique. Mais lorsque le système de valeurs était atteint, Dieu a réagi promptement. Si on veut, au sens figuratif. Est-ce que cette compréhension-là puisse être appuyée par le Coran?
la compréhension que je vous ai donnée. Je vous ai dit que le prophète, d'ailleurs comme il a défini par le hadith, il est venu pour sauver le système de valeurs. Et le système de valeurs, ce qu'on appelle l'humanisme, ce qu'on appelle l'insaniya, l'humanisme, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, est beaucoup plus important que la religion, que la religiosité. Hein? Donc, mais selon la thèse que je vous ai donnée, je vous ai dit, au sens figuratif, regardez Dieu, il a gardé patience 900 ans. Les gens sont devenus polythéistes. Ça fait 900 ans, les gens sont polythéistes, et puis ils dansent nus autour de la Kaaba, puis ils apportent leurs idoles, et puis Dieu n'a pas réagi. Très patient. Lorsque on a commencé à acheter et vendre les êtres humains, leur honneur, lorsque la sacralité, lorsque l'habitude de l'oued, de banet, de enterrer les filles vivantes a commencé, hein, c'est le premier qui a enterré sa fille vivante, c'était qui? Selon vous? 50 ans avant le prophète aussi. Donc toute cette crise-là, c'est une crise du monde moderne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un peu comme René Guénon. Il est venu à son époque, il a dit c'est la crise du monde moderne. Pour lui, c'est le monde moderne. Hein? C'était qui le leader de la modernité à son époque? Abu Sufyan. Abu Sufyan, Abu Jahl, les archétypes de la modernité. Voilà, tout un changement dans les paradigmes, tout un changement dans le système de valeurs. Oh, crise du monde moderne. Ouais. Et voilà. Cette crise-là, oui, la thèse que je vous ai donnée, subhanallah, Dieu a gardé patience pour 900 ans. Maintenant, dès que le système de valeurs, est-ce que cette histoire-là, est-ce que cette thèse-là puisse être appuyée par le Coran? Allez-y. C'est ça, j'ai une question. Après ça, vous allez dire une autre chose si vous avez. Mais je veux un appui. Je cherche là maintenant, aider Hamdi dans sa recherche. Hamdi cherche un appui pour sa thèse ou sa foutaise, sinon elle va devenir une foutaise. Hein? Il faut que vous appuyez Hamdi, aidez Hamdi dans sa mission. Elle cherche des justifications, elle cherche des appuis dans le Coran pour sa thèse afin qu'elle devienne une synthèse, sinon elle va devenir une foutaise. Yallah, bismillah. Yallah, allez-y. Je sais pas, non. Tu dois savoir là. Bismillah. Je sais pas dans le Coran, mais ça me rappelle ce que Sayyidina Omar a dit que La yansurullah dawlat dalima law kanat mu'mina. Ouais, voilà, là, c'est ça, c'est après, ça c'est une autre chose. Omar al-Khattab, il a dit l'État ou le groupe injuste, là où il y a une décadence morale, même s'ils sont croyants, Dieu ne va pas leur donner victoire. Et le groupe, là où il y a un système de valeurs épanoui, Dieu va leur donner victoire, même s'ils ne sont pas croyants, on le voit aujourd'hui déjà, de toute façon, voilà. Mais non, moi je dis dans le Coran, s'il vous plaît, dans le Coran, oui, allez-y. Peut-être. Allez-y. Peut-être quand Allah Ta'ala a créé l'homme et que le malaïka ils ont dit que vraiment, tu as créé Bon, vous avez commencé avec le premier prophète. Je vous donne une hint pour la réponse complète. Donc, lorsque Dieu a créé le premier prophète, les malaïka, ils ont parlé de quoi? Est-ce qu'ils ont parlé de Ataj'alu fiha man yushriku bik? Est-ce qu'ils ont dit, oh Dieu, est-ce que vous allez mettre sur terre quelqu'un qui va prendre de Dieu autre que toi? Pourtant, les anges savaient très bien que les êtres humains allaient commettre ce crime-là, entre autres. Les anges savaient bien que l'être humain allait naturellement commettre ce crime-là, d'associer des faux dieux à leurs dieux, hein? Entre autres, ou devenir des athées. Est-ce qu'ils ont dit Ataj'alu fiha man yulhid? Ataj'alu fiha man yakfur? Ataj'alu fiha man yushrik? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Corruption morale. Voilà l'ennemi de Dieu. La corruption morale. Mais ça, n'est qu'un début des réponses. Adam, continue après Adam. Les prophètes qui sont venus après Adam, Yallah, je vous ai donné la réponse. Bismillah, allez-y. Bon. Les prophètes qui sont venus avant. Non, si tu vas suivre ma ligne de pensée, sinon donne le micro à une autre personne. Bismillah. C'est pas. Ok, non, par rapport à ça, après ça, donne ton point. Hein? Bâtissons l'idée ensemble. Les autres prophètes qui sont venus après Adam sont venus pourquoi? Pour établir la justice.
Mais quelle justice? Donc lorsque je vous dis, écoutez. Lorsque je vous dis le prophète Lot, est-ce que Lot est venu pour une société monothéiste? Il est devenu pour une société polythéiste. Mais l'idée associée à la mission de Lot, est-ce que c'est une mission de ramener son peuple en monothéisme, qui était d'ailleurs sa mission, entre autres, mais Lot il est connu pour quoi faire? Son focus était sur les gens qui... C'était quoi le crime de son époque? Si vous me dites l'homosexualité, je veux vous brûler vivant. C'était quoi le crime du peuple de Lot? Le viol. Il forçait l'homosexualité. Il venait un groupe, puis ils prennent un homme et ils forçaient ça sur lui. Voilà le crime. Je ne suis pas en train de vous dire que l'homosexualité n'est pas un péché, etc. C'est une autre question. Et je n'ai pas le temps pour la discuter maintenant. Et pour ceux qui ne veulent pas me tuer vivant, ok, oui, je crois que c'est un péché. Bismillah. Mais, c'est pas pour un ou deux ou trois qui étaient là. Hein? C'était devenu standard. C'est devenu le standard. Il y avait un festival. Non seulement juste un festival de minorités ou quelque chose comme ça dans le quartier libre de Montréal. Non, il forçait ça. D'ailleurs, lorsque les invités de l'autre sont venus, ils venaient, ils disaient, tu dois nous les donner. On va les forcer. Vous comprenez? Donc c'est une perversion morale. C'est une perversion, hein? Crise morale. Ok, les autres prophètes là, je vous aide là. Shuaïb. Est-ce que Shuaïb est venu pour une umma monothéiste? Non, ils étaient polythéistes entre autres. Mais lorsqu'on dit Shuaïb, c'est quoi la chose qui est associée au nom de Shuaïb dans notre tête? Quoi? La balance. Dans le commerce. La balance. Donc, allez lire Sourate Shu'ara ou Sourate Al-Anbiya. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Parce que le sang était... Tu n'aimes pas ma voix? Et tu n'aimes pas ma voix? Tu n'aimes pas ma voix, tu ne sais pas ma voix. Reste là. Bismillah. Il y a Jésus aussi. Là, ce qui me revient, c'est quand justement il y a le monothéisme, le judaïsme est dans le temple, mais lui, il rentre dans le temple pour chasser les marchands. Santé. Le commerce à profit. Le monothéisme n'était même pas en crise lorsque Jésus est venu. Et les prophètes, les enfants d'Israël avant lui. Qu'est-ce qui était en crise? Le système de valeurs. Le système de valeurs. Le système de valeurs. Le système de valeurs abrahamique. Hein? Shuaïb, je vais vous donner l'autre. Shuaïb, donnez-moi un autre prophète. Hein? Est-ce que le veau d'or, ça compte? Ah non, ça touche au Ah monothéisme. d'accord, Moïse, mais donnez-moi un autre prophète encore plus clair. Il est venu à son peuple pour une décadence morale. Alors que tous ces gens-là étaient polythéistes, entre autres, sauf les peuples des enfants d'Israël. Un autre prophète, dont les prophètes, Houd, lorsque Houd est venu, lorsque Salih est venu. Houd, c'est quoi le crime du peuple de Houd? Vous n'avez pas lu le Coran? Lorsque Houd parle à son peuple, il leur dit quoi? Il leur reprochait quoi? Sa plus grande reproche était quoi? Est-ce que vous ne croyez pas en Dieu? Oui, entre autres, vous ne croyez pas en Dieu ou vous associez à Dieu, à notre Dieu. Mais c'est seulement ça. Quoi? Et lorsque vous faites la guerre, vous ne respectez aucune éthique. Voilà le crime du peuple de Houd. Pas d'éthique de guerre. La guerre moderne. Et lorsque vous faites la guerre, vous respectez aucune éthique. Vous tuez tout le monde. Massacre partout. Détruire tout. Brûler tout. Hein? C'est Yaman, regardez le Yaman. Aïwa, Saoudi. L'armée saoudite aujourd'hui. Voilà, Houd.
le peuple de Ad. Le peuple de Thamoud, à qui Salah est venu. C'était quoi leur problème? Et oui, c'était le crime, mais c'était quoi leur problème moral? Ils ont usurpé Hein? le pacte qu'ils avaient. Yallah, je vous donne cet exercice-là. Allez voir, mais la synthèse maintenant elle est complète. J'ai suffisamment de preuves maintenant pour vous dire que oui,